Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on va se retrouver pour une vidéo. On va parler tout simplement de Pierre-Emerick Aubameyang qui pourrait faire ce retour cet été au FC Barcelone après une saison compliquée avec Chelsea. Aubameyang souhaite retourner au FC Barcelone et pareil pour le Barça. Le Barça souhaite le rapatrier au club pour faire une nouvelle saison avec le Barça. Dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce que pourrait apporter Aubameyang au Barça. Est-ce qu'il sera titulaire ou remplaçant? Le montant du transfert, s'il y en a un. Également, on va parler de son salaire. Bref les amis, si vous appréciez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de me faire savoir et lâchez un pouce bleu. On perd pas plus de temps, c'est parti. Alors les amis, vous savez bien qu'Aubameyang a fait une très belle saison avec le FC Barcelone 2021-2022. Même si le Barça a fait une saison blanche, même si on s'est fait sortir de Coupe du Roi, de Super Coupe d'Espagne, de LDC, de Liga, d'Europa League, etc. Aubameyang ravivait un peu le Barça, le faisait un peu plus vivre par ses très belles performances. On peut penser par exemple à celle contre le Real Madrid que je n'oublierai vraiment pas bientôt. Franchement, très grosse performance de sa part. Il met un doublé si je dis pas de bêtises. Le FC Barcelone s'est imposé 4-0 à ce moment-là, même si on a fait une saison très compliquée. Aubameyang, son arrivée en hiver 2022 nous a vraiment apporté beaucoup de choses et on peut vraiment que le remercier, sachant qu'il est parti de Arsenal totalement gratuitement. L'Arsenal, simplement Arsenal a détruit son contrat, a fait une rupture de contrat Aubameyang pour qu'il puisse rejoindre le FC Barcelone totalement gratuitement, parce qu'on sait que Arsenal, il avait un très gros salaire et Arsenal voulait absolument s'en débarrasser. Et le Barça essayait de faire un gros mercato d'hiver en ayant recruté par exemple Adama Traoré, également Daniel Alves si je dis pas de bêtises, aussi Aubameyang. Bref, le Barça a essayé de faire un mercato d'hiver, même si c'était beaucoup de recrues gratuitement, etc. Le Barça a quand même essayé de se renforcer pour l'hiver et ça a plutôt bien marché, surtout avec Aubameyang qui a sorti des très bons matchs, notamment au Classico, au gros match, le match d'Europa League. Je pense aussi à son match contre Naples où on les élimine assez facilement en 16e de finale d'Europa. Bref, il a vraiment sorti une très belle saison, une demi-saison où franchement quasiment tous les supporters du Barça sont tombés amoureux du joueur et moi aussi, parce que franchement moi j'étais très déçu quand il a quitté le club et pour moi c'est une erreur du club. Pour moi ça a été une erreur du club de le laisser partir comme ça pour quelques millions d'euros. En plus c'était pas une grosse somme. Pour Chelsea, on a renforcé Chelsea, même s'ils ont payé un peu, mais franchement, c'est pas grand chose. Et Aubameyang, à son arrivée à Chelsea, ça n'a vraiment pas été un succès. Malheureusement pour lui, il a marqué très peu de buts, il a eu très peu de temps de jeu, il s'est blessé, etc. Donc sa saison, ça allait vraiment pas. Et là, simplement, Chelsea veut absolument s'en débarrasser. Et pour Aubameyang, il veut quitter le club pour essayer de se relancer dans un nouveau club pour un dernier défi, pourquoi pas de sa carrière, parce que le joueur a 33 ans et on sait que voilà, il va pas lui rester encore énormément d'années de carrière, ça c'est assez clair. Avant de commencer l'analyse, on va faire une présentation vraiment super rapide de Pierre-Emerick Aubameyang. Donc actuellement, selon Transfermarkt, il a une valeur de 7 millions d'euros. Il a 33 ans, joueur gabonais, né au Gabon, etc. Il fait 1m86, donc c'est quand même assez grand. Pour simplement représenter sa mauvaise saison qu'il a fait à Chelsea, je vais vous montrer tout simplement les statistiques. Donc en première ligue, il a joué 15 matchs, même si voilà, souvent dans ces 15 matchs là, la plupart il rentre en fin de match, etc. Mais dans ces 15 matchs là, il a marqué un seul petit but en PL. En Ligue des Champions, par contre, ça allait un peu mieux. En Ligue des Champions, 6 matchs, 2 buts et une passe D. Donc, on va dire que c'est quand même pas mal. En FA Cup, il n'a pas joué. Et en Liga, il a joué un petit match avec le FC Barcelone. Malheureusement, il a joué que quelques minutes. Donc, simplement, le départ de Aubameyang a été précipité en août, tout simplement. Il était poussé vers la sortie. On voulait absolument le vendre. Pourquoi? Je sais pas. J'ai pas les détails en tout cas. Mais ce qui est triste, c'est simplement qu'Aubameyang a quitté le club alors qu'il était en forme. Il avait fait une très belle pré-saison. En plus, la saison d'avant, il a été excellent. Mais avec l'arrivée de Lewandowski, sachant qu'il y avait Ferran Torres, pourquoi pas, qu'il voulait mettre en neuf, etc. Bah, ils ont décidé de se débarrasser de Pierre-Emerick Aubameyang. On va aussi parler simplement de comment il était arrivé au Barça la saison passée. La saison passée, je vous ai dit, il y a eu une rupture de contrat. Il est venu quasiment gratuitement au FC Barcelone et ça, c'est vraiment très fort de sa part. Il n'y a vraiment rien à dire là-dessus, tout simplement. Aubameyang au Barça a joué avec plusieurs différents attaquants. On peut déjà commencer à penser au premier. Bien évidemment Ousmane Dembélé, on sait qu'ils ont joué souvent ensemble, surtout à Dortmund où ça a été vraiment une très grosse connexion entre les deux. Ça a été vraiment très beau de les voir jouer ensemble. Voilà, Dembélé en tant que ailier droit, Aubameyang en tant que numéro 9, Dembélé qui centre pour Aubameyang, Aubameyang qui combine avec Dembélé, etc. C'était vraiment très beau à voir en Bundesliga et franchement les deux marquaient vraiment beaucoup de buts à eux deux seuls. Franchement c'était vraiment très beau à voir, il n'y a rien à dire là-dessus. Et cette connexion là on a pu l'avoir encore une fois au Barça. Je
pense surtout au Classico, on gagne 4-0 où la connexion Dembélé Aubameyang était assez forte. Les deux ont sorti vraiment un très gros match et on les a vraiment mis à genoux le Real en leur mettant 4 buts. Et encore, franchement, on aurait pu vraiment en mettre plus. On a vraiment beaucoup raté devant les cages. Malheureusement, Aubameyang n'était pas très loin d'un triplé. Franchement, il a marqué 2 buts, mais je me rappelle d'une occasion où il était vraiment pas loin de mettre le troisième. Malheureusement, ce n'est pas passé. Mais en tout cas, on peut déjà, s'il y a une arrivée d'Aubameyang, on peut déjà penser voilà, la connexion Dembélé-Aubameyang, surtout que Dembélé veut rester au club et normalement il devrait prolonger jusqu'en 2027-2028 à peu près. Maintenant les amis, on peut se poser la question de quel intérêt serait simplement de ramener à nouveau le joueur simplement de Chelsea. Alors pour commencer les amis, on peut déjà penser point de vue financièrement. On sait que déjà Aubameyang sa première saison il a joué quasiment gratuitement, c'était un rêve pour lui de jouer au Barça. Malheureusement il voulait rester au Barça mais il a été poussé vers la porte de sortie, donc point de vue financièrement ce serait vraiment une très grosse affaire. Également, ça pourrait renforcer le poste de numéro 9 parce que on a Lewandowski, c'est bien, meilleur buteur de ligue actuellement, il devrait gagner le Pichichi, mais derrière lui, il n'y a pas grand monde. Tu peux mettre un Ansu Fati, tu peux mettre d'autres joueurs, mais c'est vraiment pas suffisant pour moi. Donc, il te faut un remplaçant en poste de numéro 9 et on pourrait penser bien évidemment Aubameyang point de vue financier. Mais après, on peut aussi se poser la question, est-ce qu'Aubameyang pourrait simplement performer au Barça à nouveau et après sa mauvaise saison à Chelsea se relancer et faire une grosse saison? Ça, on peut se poser la question. Mais après on peut voir aussi à Arsenal, sa dernière saison il a quasiment jamais joué, il était blessé etc. Chelsea voulait absolument s'en débarrasser, ils ont même simplement fait une rupture de contrat pour qu'il parte totalement gratuitement. Ils ont même payé le reste de son salaire pour qu'il parte, donc c'est pour dire à quel point il était mauvais. Et après ça directement en hiver quand il vient au Barça, il performe directement, il marque des buts, il délivre des passes D et il est assez important pour le Barça et il est quasiment titulaire tout le temps. Donc on peut se dire quand même que c'est un professionnel et que s'il rejoint le Barça, il se donnera à fond physiquement pour tenir le rythme physique et également il pourra retrouver son niveau, son plein niveau, même si là il a 33 ans, il pourra essayer de retrouver un niveau convenable pour essayer de performer au Barça. Évidemment, s'il rejoint le Barça, c'est pas pour être titulaire indiscutable, t'as Lewandowski en face, donc Aubameyang ce sera sûrement pour rentrer dans les fins de match, dans les petits matchs de Liga en étant titulaire. Imaginons Cadiz, Etche, etc. Si Lewandowski ne va pas bien, si simplement Lewandowski a trop joué et on doit le reposer, tu peux mettre totalement un Aubameyang en tant que titulaire et là il n'y aura vraiment pas de souci. Vu ce qu'il faisait quand il était titulaire, franchement, s'il joue de temps en temps, il va pas trop jouer, donc il n'y aura pas de risque de blessure parce que on sait c'est un joueur qui se tient assez bien physiquement. Franchement, j'ai vraiment rien à dire sur son physique et sur son professionnalisme. Donc franchement, il devrait jouer, allez, on va dire, quand c'est des gros matchs, il pourrait jouer 10 minutes, 5 minutes, etc. Et dans les petits matchs de Liga ou aussi les matchs de Coupe du Roi, parce que les amis, n'oublions pas que franchement, quand tu joues Europe, plus la Liga, le championnat, plus la Coupe nationale, franchement, t'enchaînes quasiment les matchs tous les 3 jours. Et donc ça, c'est un gros rythme soutenu. Et des fois, il faut que tu fasses tourner, par exemple, les matchs de Coupe du Roi, les premiers tours, 16e, 8e, voire quart si tu as un petit tirage. Et même si on va plus vite, tout simplement, dans la compétition, on pourrait, pourquoi pas, le mettre encore plus loin dans les demi-finales, etc. Si Aubameyang performe dans la Coupe du Roi et qui marque, etc. Ça, c'est bien évidemment quelque chose à prendre en compte. Donc moi, globalement, j'ai envie de me dire qu'on perd rien à recruter Aubameyang. Je recrute un joueur qui a des qualités, qui marque des buts, qui a fait une bonne saison avec le Barça, qui sort d'une mauvaise saison avec Chelsea. Donc je pense qu'il va vouloir se relancer pour sa fin de carrière. Bien évidemment, il a 33 ans, donc il ne lui reste pas beaucoup d'années de carrière. Joueur point de l'attaque, qui marque souvent, qui ne pose pas de soucis dans les vestiaires, qui n'a pas un problème d'ego, etc. Donc moi je vois vraiment pas d'inconvénient. Franchement, je vois vraiment un joueur qui est heureux quand il joue au foot. On voit un joueur qui met un peu l'ambiance. On voit un joueur qui s'entend souvent avec beaucoup de joueurs. Il s'entend très bien avec Dembélé, même d'autres joueurs dans le vestiaire, etc., etc. Donc franchement, les amis, moi je dis oui. Voilà, je vois pas pourquoi on pourrait dire non. Ce serait vraiment pas un gros risque à prendre parce qu'il jouera quasiment gratuitement encore une fois. Donc moi franchement je vois pas d'inconvénient. Donc les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires si vous êtes plutôt pour ou plutôt contre à son arrivée au FC Barcelone et pourquoi, bien évidemment. Et moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On va se retrouver pour une prochaine vidéo les amis. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Ciao.